Alors j'explique pourquoi dans le Robert Junior, on ne trouve pas le mot négrillon, mais nègre. Et là, on nous explique que c'est une insulte, c'est péjoratif. Simplement parce que c'est un dictionnaire qui s'adresse aux enfants, 8-11 ans. Donc expliquer aux enfants qu'il y a une différence entre un blanc et un noir et un enfant blanc n'a pas de classification, c'est un enfant de race blanche. Un enfant noir, c'est un enfant de race noire, ça encore on pourrait. Mais que l'enfant noir est en plus appelé négrillon ou négrillonne, ça c'est dur pour les enfants. Donc on aurait tout de suite une petite rébellion au niveau des enfants qui ne comprendraient pas. Il y aurait des larmes, il y aurait des insultes. La maîtresse au milieu qui essaierait de démêler tout ça. Des enfants, des parents, pardon, des associations de parents, des associations antiracistes, le rectorat, le maire, le préfet, les journalistes. Et donc, on aurait tout de suite quelque chose qui s'appellerait la fin de quelque chose d'abominable. La ségrégation. Ça s'appelle la ségrégation, c'est le début ça. C'est-à-dire qu'on sépare l'être humain en deux, il y a deux races, c'est ce qui prépare la ségrégation. Donc la ségrégation, elle est très loin aux États-Unis et en France. Donc les blancs, enfants blancs n'avaient pas de classification, un enfant blanc était un enfant blanc. L'enfant noir avait une classification, donc négrillon, nègre, négresse pour les parents, parce qu'il n'avait pas d'âme. Donc comme il n'a pas d'âme, on lui donne une classification, il n'est pas un être humain à part entière. Donc le blanc, lui, a une âme, et donc il est supérieur, il a un titre de commandement, de tutelle sur un noir qui n'a pas d'âme. C'est pour ça qu'on l'appelle négrillon. Simplement, c'était la ségrégation. On pouvait utiliser un homme et une femme noire et un enfant noir comme basse besogne. C'était un produit, non pas de consommation, il ne fallait pas aller jusque-là, peut-être, hein, mais c'était quelqu'un à qui on pouvait demander de travailler avec un quota d'heures incroyable, sans forcément le payer à juste, sans forcément le nourrir ou le loger, ou on n'en avait rien à faire, quoi. Devait travailler comme une espèce comme un cheval, comme un chameau pour certaines régions, parce qu'il y avait beaucoup de traite des Noirs dans les pays arabes. Il y avait un comptoir, il est toujours présent au Sénégal, dans l'île de Gorée, où le monde arabe venait acheter des êtres humains, des Noirs ou des Blancs. Il y avait de tout, il y avait des Noirs et des Blancs, mais c'était surtout des Noirs, des êtres humains qu'on a dans l'islam déjà, pas l'islam, mais le monde arabe, parce que l'islam a essayé de changer ça, je vais expliquer pourquoi. Des hommes à peau noire, on allait les chercher, on les achetait, comme on achète un cheval, comme on achète une vache, comme on achète un chien, simplement comme... je cherche le terme. Donc, le monde arabe... Attends, je fais une pause parce que...